économie d'ADN, équation. Soit V, l'équivalent or d'une denrée, valeur humaine ADN. Soit C, le coefficient de convergence attribué à une denrée. Soit N, le nombre de consommateurs potentiels sur le marché des biens et des services vitaux. Nous avons vu que le prix suggéré est V. Il peut être soit exprimé en or, soit exprimé en ADN. Sur le marché des biens et des services vitaux, le vendeur habilité achète les denrées en or. Sur ce même marché, les acheteurs consomment avec de l'ADN. La transaction entre le vendeur et l'acheteur se fait de la façon suivante. L'acheteur achète sa denrée avec de l'ADN, valide sa transaction avec son smartphone et le smartphone du vendeur, et les deux smartphones transforment l'ADN en or. De la récompense pour l'acheteur s'il a économisé, du travail pour le vendeur. Prenons le cas où le coefficient de convergence est égal à 1. Alors, pour 100 € d'achat, le vendeur pourra vendre ces denrées à un nombre de 100 consommateurs pour une quantité d'ADN totale de 100 ADN. Si maintenant le coefficient de convergence est plus faible, par exemple 0,8, il pourra vendre ces denrées à 125 consommateurs au lieu de 100 pour la même quantité d'ADN, c'est-à-dire les 100 ADN. De la même façon, si le coefficient de convergence est de 1,205, le nombre de consommateurs potentiels sera 83 pour une même quantité d'ADN total de 100. Dans le tableau, nous pouvons constater que si delta n est égal à 25, alors le vendeur et les acheteurs sont convergents. Ils ont fait une économie de 20 ADN. Dans le cas où la différence du nombre de consommateurs potentiels delta n est égale à 17, alors le vendeur et les acheteurs sont divergents. Ils ont dépensé 20,4 ADN au total. Récompense égale incitation à l'économie. Aujourd'hui, quand la ménagère fait son marché,
Si elle ne peut pas acheter un produit parce qu'il est trop cher, elle fait des économies. Mais ce produit sera soit vendu par le vendeur, soit gâché. Rien n'incite donc le vendeur à l'économie des ressources de la planète. Dans le règne de la récompense individuelle, la convergence est donc l'intérêt de l'acheteur, mais aussi du vendeur. En effet, si le coefficient de convergence C sur une denrée est petit et inférieur à 1, alors plus nombreux sont les acheteurs qui peuvent faire des économies. A l'inverse, si le coefficient de convergence C sur une denrée est grand et supérieur à 1, alors l'acheteur ne peut pas acheter ou ne peut pas faire d'économie. Il a donc deux solutions. S'il ne peut pas acheter, alors il fait une grosse économie d'ADN. Si le vendeur ne vend pas sa denrée, il perd de l'or. Et si l'acheteur décide d'acheter, il ne pourra pas économiser son ADN. Alors, le vendeur gagne de l'or, sauf si le nombre d'acheteurs est faible. ADN et récompense. À quantité d'ADN constante à fournir, les choix de convergence entre le vendeur et l'humanité et entre l'acheteur et l'humanité régulent l'inflation et permettent le calcul de la récompense chaque fin de mois. Le vendeur comme l'acheteur touchent de l'ADN, ils ont donc un intérêt commun, celui de respecter les règles de convergence et toucher de l'or. L'un pour s'enrichir par le travail et l'autre par l'économie.
Le cœur du système ADN, la boucle. Aujourd'hui, il n'existe qu'un seul marché, le marché de la richesse. Et ceux qui contribuent à la richesse, c'est-à-dire au produit intérieur brut, sont ceux qui travaillent, qui spéculent et investissent sur ce marché. Le chômage et les bas salaires, ainsi que le poids de la solidarité qui pèse sur les actifs, réduisent le pouvoir d'achat, donc la consommation, qui implique une baisse de croissance et une diminution du PIB. Mais si la consommation repart, alors tout redémarre, la croissance et le PIB augmentent. Il faut donc donner le moyen à tout le monde de consommer afin de relancer la croissance. Cela se fait de deux manières. Augmenter le pouvoir d'achat en diminuant les impôts sur le revenu ou en augmentant les salaires, ou alors diminuer les taxes, notamment la TVA. Seulement, si tout le monde peut consommer sans limite, la demande peut devenir plus forte que l'offre et les prix augmentent. C'est l'inflation. Aujourd'hui, le marché se régule de cette façon. De ce fait, ceux dont les budgets sont restreints ne peuvent pas consommer et la surproduction mal contrôlée entraîne le gâchis. Si donc la fourniture d'ADN permet à tout le monde de consommer en jouant sur le coefficient de convergence des denrées, il est alors possible de contrôler l'inflation en équilibrant l'offre et la demande. Le système se stabilisera de lui-même au bout de quelques mois, car les acheteurs et les vendeurs auront un intérêt commun, celui de recevoir la récompense associée à l'économie. Il ne faut pas oublier que le vendeur achète les denrées avec de l'or, issu de son travail. Il a donc intérêt, s'il veut vendre sa denrée, récupérer son or et faire sa marge, d'acheter convergent, c'est-à-dire avec un coefficient inférieur à 1. Maintenant, chaque citoyen consomme selon ses goûts. Il est donc libre d'acheter une denrée divergente, dont le coefficient de convergence supérieur à 1, si ça lui plaît, sachant qu'il a déjà fait des économies auparavant. Le vendeur peut donc aussi prévoir d'être divergent, sachant qu'il prend un risque de vendre à perte et de gâcher ses denrées. Aujourd'hui, le problème est exactement le même. Je n'invente donc rien. Seulement les vendeurs ne tiennent pas compte du gâchis, ni de la pollution, en répercutant ces deux divergences dans le prix de la denrée, et c'est le consommateur qui paye. Il n'a pas le choix, ou bien il n'achète pas. Le consommateur vit donc dans le règne de la punition collective en subissant en permanence la triple peine, les prix forts, la TVA forte et le gâchis qu'il ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, s'il se prive et économise pour acheter du bio par exemple, il ne reçoit pas de récompense pour sa convergence. Demain, si la denrée bio est classée parmi les produits convergents, alors, si le consommateur fait des économies pour acheter bio, il touchera la récompense individuelle. La récompense incite donc le vendeur à vendre des produits non pollués, est récompensé par son travail convergent et le consommateur peut accéder plus facilement à la denrée tout en économisant. Au fur et à mesure du temps, l'être humain comprendra que c'est son intérêt de protéger la planète. Et le cœur du système ADN fonctionnera pour l'éternité.
Le marché de la richesse. C'est le marché mondial d'aujourd'hui, amputé de toutes les denrées vitales qui ne peuvent être achetées qu'avec de l'ADN, pas avec de l'or. L'indice des prix du marché de la richesse est corrélé avec celui du marché des biens et des services vitaux. La mondialisation doit continuer d'exister pour que l'être humain profite des nouvelles technologies afin de réussir l'accomplissement de son espace-temps. Le travail ne sert plus qu'à s'enrichir. Si chaque citoyen touche de l'ADN, le travail sera partagé plus facilement. L'être humain pourra évoluer dans les niveaux de la pyramide de Maslow sans se préoccuper d'avoir à gagner sa vie. Mais il devra toujours faire en sorte d'être convergent. Les salaires et les impôts sont adaptés pour assurer la fourniture d'ADN à tous. Le cœur du système ADN. Les banques qui possèdent l'or du patrimoine de l'humanité fournissent une partie de cet or à la banque ADN de l'État qui le transforme en argent dématérialisé numérique. La banque ADN verse alors au début de chaque mois sur le compte ADN de Patricia un montant fixe d'ADN identique à celui de tous les citoyens. Patricia peut ainsi consommer cet ADN sur le marché des biens et des services vitaux dans un esprit de convergence, en évitant les gâchis et en économisant les ressources vitales de la planète afin de satisfaire ses besoins physiologiques. Ces économies sont transformées en or par l'intermédiaire de son smartphone qui permet à Patricia d'augmenter sa richesse. Si Patricia ne travaille pas, elle peut quand même dépenser son or, acquis par la récompense individuelle, sur le marché de la richesse. Si Patricia souhaite améliorer son train de vie et accéder au niveau supérieur de la pyramide de Maslow, alors elle peut travailler sur l'un ou l'autre des deux marchés et gagner de l'or qu'elle pourra dépenser, spéculer en bourse, bien entendu épargner ou même investir sur l'un ou l'autre des deux marchés. L'or de Patricia, acquis par le travail ou par la convergence, retourne ainsi dans l'économie et permet donc d'augmenter le patrimoine de l'humanité. L'humanité prête de l'or à Patricia, qui le rapporte au patrimoine de l'humanité. Patricia peut s'enrichir en travaillant propre et ou en consommant propre.
L'ADN de Patricia sauvera l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes empêtrés dans un système qui ne tient pas compte de l'aspect humain des choses. Et toutes les réformes que l'on nous propose sont toujours fondées sur des moyens pécuniaires parce que nous ne savons plus rien faire sans argent. Aujourd'hui, nous vivons dans le règne de la punition collective à cause de l'argent. Demain, il faudra vivre dans le règne de la récompense individuelle grâce à l'argent. Pour cela, il faut libérer l'être humain du pouvoir de l'argent en lui donnant dès le départ de sa vie la possibilité de réaliser l'accomplissement de son espace-temps. Ce sera le revenu vital actif avec de l'ADN. L'ADN de Patricia sauvera l'être humain. Pour donner de l'argent, il faut en posséder. Or, l'État ne possède pas d'argent, c'est le citoyen qui possède l'argent. De ce fait, toutes les réformes sont faites dans l'intérêt général sans tenir compte des intérêts particuliers de chacun, créant toujours plus d'injustice. L'être humain est devenu un inconnu parmi des centaines d'autres qui possèdent des caractéristiques communes qui réduisent sa qualité d'humain à celle d'un échantillon statistique analysé par la notion de pourcentage. Je vous propose donc de remplacer la notion de pourcentage par la notion de convergence. Dans ce monde binaire du XXIe siècle, nous devons réapprendre à vivre comme des humains qui ont chacun un ADN unique. Dans le règne de la récompense individuelle, l'être humain sera convergent ou divergent. S'il est convergent, il aura une récompense, sinon il n'en aura pas. Les avantages du revenu universel actif. Un revenu universel passif, quantité d'or fixée, n'autorise aucune économie ni de la part du citoyen ni de la part de l'État, car la masse monétaire accordée est figée et récursive chaque mois. Le montant du revenu universel est forcément plus faible. L'or du gâchis est forcément perdu, quel que soit le mode de gestion des budgets. Les ressources de la terre continuent de se tarir. Avec un revenu universel actif, celui-ci est donc devenu variable selon les choix faits par son détenteur. Comme tout le monde possède le même revenu, la liberté de sa gestion étant totale, la récompense d'une bonne gestion est juste aussi bien pour l'être humain que pour l'humanité. Chaque être humain est maître de son budget ADN selon ses besoins quotidiens et son environnement. Chaque être humain devient économe ou économiste et crée ainsi son espace propre. L'économie incitative, par l'épargne donc l'enrichissement,
permet de maîtriser en partie les gâchis et préserver les ressources de la Terre pour la convergence. Le développement durable prend tout son sens. Les citoyens deviennent des consommateurs responsables. L'ADN est unique et personne ne peut le voler puisqu'il est numérisé et sécurisé. L'ADN est modulable de lui-même selon les besoins de l'être humain dans le temps. Une proportion de l'ADN économisée est transformée automatiquement en épargne et une partie est réinvestie sur les marchés du travail par l'État. De ce fait, l'ADN est un revenu universel actif pour l'ensemble de la société, puisque l'État récupère une partie de l'ADN qui ne s'est pas transformée en or pour le citoyen. Cet ADN est une économie pour l'État qui peut s'enrichir aussi et créer un amortissement en cas de crise passagère. Avec un revenu universel passif, l'État ne peut rien récupérer. L'avantage, donc, de donner de l'ADN, dont une partie seulement est consommée intelligemment, plutôt que donner la même quantité d'or fixe à tout le monde, laissant libre cours au gâchis, est donc incontestable. Le système ADN ne remet pas en cause ni le principe de retraite par répartition, ni les principes de solidarité et de sécurité sociale qui font de notre France le pays de la fraternité. Il rend à la France sa devise égalité que le système capitaliste ne peut se targuer d'avoir respectée. Quant à la liberté, elle existera toujours à condition que l'être humain puisse accomplir son espace-temps en convergence avec l'humanité et la nature.